Vénérable maître et vous tous mes frères, féminins ou masculins. La loge Magna Carta, dans le cadre de son atelier Atlantis de recherche, a ouvert le thème sur l'éternité. Le thème a été traité préalablement par notre frère Armand au travers de l'éternité et la civilisation chinoise, notre frère Gérard par l'éternité dans le cadre du judaïsme, et notre sœur Roberta, l'éternité face à la science moderne. Je vais donc le traiter avec l'éternité et le christianisme. Ceci n'a évidemment aucune volonté prosélyte, mais ne craint pas d'examiner les arguments avancés, en particulier par le christianisme. Vivat, vivat, semper vivat, c'est l'éternité selon le christianisme. Qu'est-ce donc que l'éternité? Il s'agit d'une durée, entre guillemets, qui n'a ni début ni fin. Telle est la définition du dictionnaire Larousse. C'est évidemment difficile à concevoir, puisque le monde réel se compose de quelque chose par unité de temps. Ça vaut pour la matière, pour le son, les ondes électromagnétiques, voire les ondes gravitationnelles. Une unité de temps est en fait une division entre un début et une fin. La division par 60 minutes entre le début et la fin d'une heure. L'univers est ondulatoire. Même si ça peut être controversé, c'est une façon de voir tout à fait acceptable et qui explique beaucoup de phénomènes physiques. Il s'agit d'une onde, quelle que soit, comme on l'a indiqué, par seconde. C'est ce qu'on appelle une fréquence, qui va donner donc les fréquences radio, sonores, lumineuses, telles qu'on les connaît. Le concept de la vie éternelle. Il s'agit en fait d'une demi-éternité, puisqu'il y a un début de la vie, naissance. De même, le semper vivat maçonnique, qui lui aussi a un début, qui serait l'initiation. Donc c'est une continuité dans le futur. Il ne s'agit évidemment pas de vie biologique, puisque chacun peut constater que les humains et tous les êtres vivants voient une fin biologique. Dans le cadre du rite émulation, on verra que la clé attachée à une ligne de vie, car la rite émulation n'utilise pas l'acclamation semper vivat, même si elle y fait plus ou moins référence dans la batterie lors des agapes. Mais c'est un peu un autre sujet. Alors la Bible, puisque nous parlons de la chrétienté, difficile de ne pas parler de la Bible. Et ici, voici la Holy Bible du King James, réputée très maçonnique. La chrétienté a pour livre de référence la Bible. Or, la Bible est en fait une composition de 66 livres. Bon, en fait 73 pour la Bible catholique, et puis d'autres, éventuellement pour d'autres groupements chrétiens comme les orthodoxes, l'église éthiopienne, l'église gnostique par exemple. Ce n'est donc pas un livre unique et constant, mais une compilation qui tente de maintenir une certaine cohérence entre les livres. Elle n'en est pas pour autant, pas pour le moins, inintéressant. L'Ancien Testament est reconnu par la chrétienté, mais en particulier par le judaïsme, qui à l'inverse ne reconnaît pas le Nouveau Testament. Il y a plusieurs canons. Le canon indique quels sont les livres qui peuvent figurer dans la Bible. Ces canons ont été variables dans le temps,
l'Église ayant rajouté au Concile de Trente les 7 livres supplémentaires qui font la différence entre la Bible protestante et catholique, mais aussi selon les obédiences, on va dire, chrétiennes, qui ont choisi en fonction un peu de leur doctrine, voire de leur politique, un certain nombre de livres. Ainsi, pour ce qui nous intéresse quand même beaucoup, c'est le nombre de livres dits apocryphes, donc cachés, interdits, qui ne figurent pas dans la Bible, car remettant en cause un peu indirectement le pouvoir en place, et pour autant particulièrement intéressant et initiateur. J'évoque par exemple l'évangile de Thomas, le livre d'Enoch et l'évangile de Marie. La franc-maçonnerie, viva viva semper viva, est l'acclamation des plus anciens rites maçonniques. En effet, c'est celle du rite moderne appelé rite français. Donc le rite moderne, contrairement à ce que son nom indique, est le plus ancien, à la différence des anciens qui eux sont arrivés un peu plus tard. Ne nous posons pas plus de questions là-dessus. Le rite émulation fait référence à l'aboutissement dans les étoiles, qui sont symboles d'éternité, mais aussi la ligne de vie de la clé ou le soleil au méridien. Comme d'habitude, le rite émulation est beaucoup plus allégorique et symbolique que peuvent l'être des rites comme le rite moderne ou le rite écossais ancien accepté, qui sont beaucoup plus explicites. Le temps maçonnique est décalé du temps profane et se déroule d'une manière non linéaire, en tout cas hachée. Un autre sujet de controverse est le delta, ou triangle éternel, qui serait autocréateur. Selon des textes d'instruction et émulation, comme des textes kabbalistiques. La question du début et de la fin, l'Ancien Testament, la Genèse commence, si on peut dire, par le verset « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Par conséquent, le Bereshit fait sortir de l'éternité, puisqu'il y a un début, selon la définition de l'éternité. Ceci par un fiat lux, que l'on voit ici, qui va amener à ce qui est notre univers. Dans le judaïsme, il n'y a pas de véritable fin du monde, mais une continuité terrestre avec le Messie, qui est censé revenir et qui est attendu par le peuple juif. Dans le cas du christianisme, le Messie est déjà revenu, mais on attend un deuxième retour, et de toute manière, pour les élus, il y a une continuité perpétuelle avec le Christ aux cieux. C'est donc là, alors, la question de savoir de quoi il s'agit-il que ce aux cieux, la Jérusalem céleste par exemple, mais ce n'est pas l'objet de cette communication. Le principe johannique, le logos néo-platonicien est éternel. Le simple examen du titre de Philon d'Alexandrie, qui travaille beaucoup sur la question du logos, s'appelle Eternita Mundi. Donc, le nom est suffisamment explicite. Dans le cas de l'évangile de Jean, qui est très utilisé en franc-maçonnerie, on traduit souvent par au commencement, un peu par écho à la Genèse. Le mot grec ancien et arché, qui n'a pas uniquement une signification temporelle, mais va dire dans le principe. Ce qui nous ramènerait évidemment à la question scientifique de
l'avant Big Bang. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui non plus. La temporalité, par contre, intervient dans l'incarnation du Logos. Et la parole devint chair. Et le Logos devint chair et habita au milieu de nous. Bon, quelques pistes. En fait, la création biblique, elle est très orientée humaine, terrien plus que universelle et cosmologique. Parmi les différentes appellations de Dieu, l'éternité est l'apanage du Dieu El, qu'on retrouve dans Al aussi. Le Dieu El est lui un symbole d'éternité, à la différence de Yahweh ou Adonai, qui sont des dieux privés d'un certain peuple et au service du dit peuple. Le Dieu El est universel, et d'ailleurs dans le livre d'Exode, Moïse est avisé que le Yahweh des Israélites est en fait une déclinaison du Dieu El des ancêtres de Moïse, donc des Cananéens et probablement Sumériens. Les Elohim créateurs, donc ce qui figure dans le premier chapitre de la Genèse, sont eux immortels. Le créateur est appelé aussi souvent premier et dernier, alpha et oméga, un peu curieux pour un être éternel. L'immortalité et l'éternité, deux termes qui connaissent aussi parfois. La mortalité est une particularité des êtres vivants, et par conséquent, de même l'immortalité. La quête d'immortalité est très humaine, c'est voir le Graal ou l'épopée de Gilgamesh par exemple. Le monde minéral n'ayant pas de vie n'a pas de mort. De même que le cosmos qui n'a pas d'évolution vivante, en tout cas perceptible, à l'échelle d'une vie humaine. Un personnage clé dans la Bible qui s'appelle Melchizedek. On le voit apparaître pour la première fois en Genèse 14-18, où Abraham, qui est donc le personnage, le patriarche le plus important, finalement s'agenouille devant ce Melchizedek et le vénère. Donc, ce qui est assez étonnant pour un personnage qui apparaît comme secondaire. En fait, il symbolise l'éternité. On le verra par des explications par ailleurs. En fait, le dit Melchizedek se retrouve mentionné de la Genèse au psaume jusqu'à l'épître aux Hébreux, en passant par les psaumes. Il représente un idéal, un plan supérieur, dégagé des contingences liturgiques. Pour s'en convaincre, il suffit de voir dans le livre aux Hébreux, au chapitre 5, où Jésus-Christ est présenté comme sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non d'Aaron, ce qui est clair et manifeste la rupture avec l'ordre d'Aaron, donc les rites judaïques. C'est pour cela qu'il est symbole de la nouvelle alliance chrétienne. Melchizedek est mentionné comme étant sans début ni fin, sans ascendance ni descendance, ce qui rappelle notre définition de l'éternité. Que propose la chrétienté? Eh bien, la vie éternelle, comme le montre le passage ci-contre de l'évangile de Jean. La vie humaine ayant eu un début, il s'agit d'éternité dans le futur. Une immortalité, donc? Non. Chacun peut constater que, chrétiens ou pas, les humains sont mortels.
biologiquement. Cette vie éternelle, en fait, serait acquise par la mort du Rédempteur, Jésus-Christ. Et assez bizarrement, la mort serait la conséquence de ce qui est appelé le péché. Examinons alors l'origine de ce dit péché. Tout d'abord, voyons le jardin d'Éden. L'homme ayant acquis la connaissance du bien et du mal est chassé d'Éden, avant d'acquérir la vie éternelle des Elohim. Donc, comme l'indique le passage, c'est les Elohim ou l'éternel Dieu qui l'empêchent d'accéder à ce qui est appelé l'arbre de vie et donc de vivre éternellement, comme les Elohim. C'est ce que dit textuellement le passage. L'homme a donc, au travers de la tentation par le serpent, approché la dite vie éternelle, et c'est donc les Elohim qui l'en ont empêché. Assez curieusement, et en écho à ce passage, l'humanité peut acquérir la vie éternelle par un autre serpent. En fait, le symbole Jésus-Christ sur la croix, qui est donc la référence au serpent d'airain de Moïse, pour laquelle quiconque regardait le serpent était sauvé d'un mal qui symbolise évidemment le péché, le venin d'autres serpents maléfiques. Et donc le serpent d'airain est effectivement considéré comme un symbole de Jésus-Christ, le Rédempteur, qui permet d'acquérir la vie éternelle, comme l'avait essayé le premier serpent. Le péché, obstacle à la vie éternelle, mais de quoi s'agit-il? Quel est donc le péché à Éden? À première vue, une désobéissance à l'autorité religieuse que représentaient les Elohim. C'est en tout cas ce que nous explique le passage. Et pourtant, à l'inverse, Jésus-Christ, lui, ne cesse de désobéir et d'affronter les autorités religieuses de son temps, qu'il traitait de race de vipères. C'est pas vraiment, donc, Jésus serait-il dans le péché lui aussi? Bizarre. En fait, pourtant, on a la rémission des péchés par la mort du Dieu incarné, Jésus-Christ. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Elle est en rupture avec l'alliance judaïque, contrairement à certaines tendances qui aujourd'hui voudraient réconcilier, mettre tout ça dans le même pot. Le principe de la nouvelle alliance, qu'on n'aime pas, n'a aucune importance, est de se mettre en rupture avec l'alliance judaïque qui est déconstruite sur la Torah. Il s'agit d'un accès à la vie éternelle, qui a donc échoué à Éden, comme on le voit, obtenu par la rémission des péchés, par la mort et résurrection de Jésus-Christ. L'alliance n'est plus au travers de la loi, mais de ce qu'on appelle la foi, qu'il n'est pas pour sujet de définir lors de cette communication, mais qui est d'une nature très différente d'évidence. La franc-maçonnerie et la chrétienté, les fondateurs, Anderson, Desaguliers, Newton, étaient évidemment empreints de christianisme évangélique. Le pasteur Anderson en est un évident. La Saint-Jean, qui est vénérée aussi par pratiquement toute la franc-maçonnerie, et son prologue fondamental de l'évangile de Jean, est justement le livre le plus gnostique et le plus platonicien. J'invite d'ailleurs chacun à se pencher sur des traductions qui se veulent les plus complètes de cet évangile, en particulier celle de Jean-Yves Leloup. On a un parallèle de la quête évangélique et de la quête maçonnique, comme on l'a vu, en particulier face à la mort. Et on aura un parachèvement dans les hauts grades, qu'il n'y a pas lieu de détailler ici, mais qui va effectivement manifester ce rapprochement.
Alors ce semper viva, que peut-il donc bien signifier maçonniquement? Serait-ce une vie individuelle ou celle de la confrérie? J'aurais tendance à dire les deux. Se limiter à la confrérie, c'est un baril de perpétuation éternelle de la franc-maçonnerie qui est finalement douteux. Au-delà des 3 siècles, peut-être ça continuera, mais enfin c'est plus un pari qu'autre chose. Par contre, sur la vie individuelle, effectivement, intégrer, que ce soit par la foi ou par les symboles maçonniques, on peut avoir cette idée du semper vivant, en particulier après les 3 premiers degrés maçonniques. Est-ce pour ne pas avoir d'appréhension de la mort biologique? En effet, certaines phrases maçonniques disent le maçon, la mort, il ne la craint, il la désire, par exemple. Une invitation à sortir du plan matériel pour un plan transcendantal. La géométrie, ceci nous amènerait aux considérations évoquées par notre sœur Roberta sur les mathématiques, le Big Bang et l'avant-mur de Planck. Un Graal maçonnique, effectivement il y a une quête maçonnique. Donc on peut le voir effectivement comme cette recherche, cette quête. Je n'arrête là, bien que le sujet n'ait finalement qu'effleuré, et en particulier je voudrais évoquer la question de savoir s'il faut absolument soit rejeter, soit chercher une conciliation entre l'approche chrétienne et l'approche maçonnique. Finalement, à l'usage, peu importe, si on sait prendre un peu de distance par rapport à ces textes et ne pas tomber ni dans une dévotion ni dans une anti-dévotion, ces textes évangéliques nous apportent un complément très intéressant pour notre avancée maçonnique. J'en ai terminé, Vénérable Maître, ou j'ai dit, comme on dit.